Hop. Et on va passer du coup à Danganronpa 2. Je vais pouvoir d'ailleurs le désinstaller de mon côté. Tac. Et on va commencer, on va commencer le 2 et on va rencontrer toute la ribambelle de Joyeux Luron. Toujours autant fort. Ouais. Je vais vous baisser le son pour vous d'abord. Pour que ça me nique que mes oreilles. Là, je dirais celle-là. Ouais, c'est bon. On va prendre celle-là. Hop, je vais pouvoir augmenter votre son de votre côté. On va mettre ici. Là, ça va être bien. Et nous, on va continuer du coup. On va continuer. Bienvenue sur l'île de Dangan. Le voyage scolaire palpitant est en péril. On va continuer sur les audios japonais. Eh, tu m'entends ? Eh, ça va ? Tu as l'air complètement éreinté. En fait, c'est aussi mon cas, ou devrais-je dire celui de tout le monde. Après tout, depuis qu'on s'est soudainement retrouvés dans cette situation étrange... Eh, tu m'écoutes ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce s'est-il passé ? Avant tout, je devrais essayer de m'en souvenir. Rassemblant mes esprits, je commençais alors à défaire les nœuds s'y étant formés. Réfléchis. Amassant les fragments de ma mémoire diffuse, je reconstitue peu à peu le tableau des événements. C'est vrai, je... Danganronpa 2, Goodbye Despair. Game Start. Ce jour-là n'était pas comme les autres pour moi, cette journée était d'une teneur particulière. Ce jour que j'ai attendu avec impatience déclenchait en moi une fierté que j'avais du mal à décrire. J'avais le sentiment d'être devenu celui que j'ai désiré être depuis toujours. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'avais l'impression d'être plongé dans un rêve. L'Académie du Pic de l'Espoir, cet endroit spécial n'avait rien d'une simple école, bien au contraire. Si les enfants passionnés du baseball rêvaient de rejoindre les équipes professionnelles, si ceux épris de football aspiraient à jouer parmi les meilleurs, pour ma part, depuis ma plus tendre enfance, j'éprouvais une envie folle de parvenir un jour à intégrer l'académie. L'Académie du Pic de l'Espoir est une école super privilégiée, reconnue par le gouvernement qui bénéficie d'un immense campus dans le quartier prisé de la ville. Elle a pour design de réunir l'élite nationale des lycéens de chaque domaine pour élever l'espoir qui endossera le futur. La simple mention du nom de cette académie conduit toujours quelqu'un à citer cette locution immuable. De l'académie tu ressors diplômé, la vie aussitôt devient chose aisée. Et pour être totalement honnête, il ne s'agit ni d'une blague ni d'une exagération. De ce fait, bon nombre d'éminents dirigeants sont en réalité des diplômés de l'établissement. En résumé, la nature de l'Académie du Pic de l'Espoir est exactement comme le monde l'entend, le lieu du paroxysme de l'espoir. Il y a deux qualifications principales à remplir pour quiconque espérant intégrer cette école. 1. Posséder présentement le titre de lycéen. 2. Être le numéro 1 dans ce que vous faites. À la différence des autres écoles, l'académie ne possède aucun type d'examen d'entrée. Seuls les étudiants recrutés par l'établissement même sont autorisés à l'intégrer. Tel est le système de cette académie. Ainsi, pour refléter la spécificité de l'approbation des talents, les étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir se font connaître sous le nom d'Ultime. Mais pour ma part, même si je suis à deux doigts d'intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir, le lycée
de mes rêves, je ne peux fuir une certaine vérité. Ma situation varie légèrement par rapport à mes homologues, mais bon, j'imagine que je peux laisser ce détail de côté pour l'instant. De toute façon, vous le saurez bien assez tôt, ce n'est pas spécial au point de devoir m'y attarder tout de suite, je pense. Bref, je devrais commencer par me présenter. Je ne suis pas aussi spécial comme je le laisserais penser ma situation, qui devient un peu plus extraordinaire à chaque fois que j'y repense, mais soit, ça a déjà été décidé de toute façon, enfin, je pense que c'est la bonne attitude à prendre face à tout ça. Mon nom est Hajime Hinata. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle je me suis présenté à l'Académie du Pic de l'Espoir, je l'ai toujours admiré. Intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir, c'est comme devenir une célébrité ou un héros pour moi. En effet, le mot rêve décrirait bien mieux la puissance de l'admiration que je lui porte. C'est ainsi que pour pouvoir me surpasser, pour pouvoir être fier de moi-même, j'ai toujours eu cet ultime objectif. J'ai toujours eu, jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais voulu admettre à quel point j'étais horriblement ordinaire. C'est pourquoi l'espoir. J'ai peut-être admiré le talent à lui seul, mais enfin, depuis toujours, j'ai fait de mon mieux. Enfin, devenu réalité. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une porte? Il y a une porte? Allez, je dois me dépêcher. C'est vrai quoi, je dois rentrer en salle de classe. Je dois? Comment ça je dois? Non bon, je devrais me dépêcher. Et nous voilà nos joyeux lurons. Hey hey hey, salut Lisa. On a fini le 1 assez rapidement en vrai. En 10 minutes c'était plié. Mais en gros, en fait, pour la faire courte, dans le 1, il y a le choix si on dénonce le mensonge de Kyoko, elle est reconnue coupable, il y a une exécution, et en gros, on voit un futur alternatif où Ina est la mère des 3 autres garçons qui restent, et Toko est morte. Oula, trop d'infos en une image là. Donc, ce sont les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 avec Hajime. Il y a 16 étudiants, du coup 16 nouveaux étudiants. Enfin, nouveaux. Il y en a un, on le voit, il a pris du poids, quoi. Toko morte, oui, dans la réalité alternative. Mais dans la vraie fin du jeu, elle n'est pas morte. Mais dans la réalité alternative, elle est morte. Et dans les explications, elle est morte explosée. Voilà. Bref. Donc, tu arrives pile poil au bon moment. Bah voilà, les 15 étudiants, plus moi, Hajime, 16, de ce jeu. Qui va là? Est-ce que tout va bien? Vous m'avez l'air bien pâle. Laissez-moi deviner, toi aussi tu es en première année dans cette école, c'est ça? Mais alors, vous êtes tous aussi... Oui, en effet, nous sommes tous en première année, tout comme toi. Ce sont eux, mes camarades de classe, les étudiants admis en première année à l'Académie du Pic de l'Espoir, les élèves ultimes. J'imagine que des élèves de première année comme nous ont été regroupés dans cette salle de classe. Regroupés? Dis-moi, que dirais-tu de rentrer pour l'instant? Ah oui, bien entendu. Une seconde, pourquoi est-ce que je parle aussi poliment? Ils ont beau être des élèves ultimes, il n'empêche que ce sont des lycéens comme moi. Tant que j'y suis, une première impression ne se fait pas 2 fois, je dois me montrer plus confiant. Ainsi, afin de cacher ma nervosité aux autres et essayant tant bien que mal de paraître cool... Alors, Hajime, qui est-ce? C'est nous! On est le protag principal de ce jeu, Hajime. Je fis un pas à l'intérieur, fermai la porte derrière moi et m'assis sur une chaise libre au fond de la classe. Enfin bref, que vient-il de se passer? Pleinement conscient, une sorte de salle de classe... Une porte de salle de classe est apparue juste devant mes yeux, un peu comme une fresque, sauf que quand je suis parvenu... Comment suis-je parvenu jusqu'à cette salle de classe? J'en ai aucun souvenir. Quelque chose me taraude. Excuse-moi.
Fille, garçon, fille. Pas du tout. Garçon. Mais bah attends, je vais essayer de te le mettre. Ça me fait me rire qu'en mettant Hajime tout court, j'ai Hinata qui apparaît. J'ai pas de spoil, donc ça c'est cool. Alors... ouais, normalement ça va être bon. Ah non mais non. Je vais faire capture de fenêtre plutôt. Donc, Hajime, le voici, le voilà. C'est shift, c'est pas shift. Alt, alt. Allez, merci. Donc, Hajime, le voilà. Ça, c'est notre c'est la tête de notre protag. Garçon, tu vois. Et c'est son artwork. C'est bon? Hop, on va pouvoir le supprimer. Et continuer le jeu. Ah, et moi je voulais faire ça. Ah ouais, il capte le wifi avec son antenne, le ref. Ah ouais. Mais tu l'as pas remarqué, mais en gros tous les protags des Danganronpa ont tous une antenne. Ils ont tous un épi comme ça. Makoto c'était déjà le cas. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce qu'on est tous regroupés dans cette classe? Personne ne nous a demandé de venir ici. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de cérémonie d'entrée? Tiens, justement, c'est précisément le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est cela. Puisque tu es le dernier élève à arriver, commençons sans tarder la discussion. Il y a tout le monde là? Comment t'as su? Il n'y a que 16 tables dans cette salle de classe, et nous sommes maintenant 16 élèves. Et du coup, c'est des ultimes aussi. Toujours! Quel que soit le jeu, ce sont tous des ultimes. C'est juste que là, pour l'instant, comme on est dans le prologue, qui va être, de mes souvenirs, ou en tout cas de ce que j'ai vu sur une des vidéos, relativement long. Le prologue, il est relativement long, et dans le 3, ça sera pire. Bah, dans V3, ça sera pire. Cela semble pourtant évident si tu prends la peine d'y réfléchir 2 secondes. Et donc, quel est le plat du jour exactement? Bon, je te laisse décider, lui c'est qui? Bah, en tout cas, c'est lui le film quoi, lui? Le pourquoi nous sommes tous regroupés ici. On dirait Byakuya. Alors... ouais, voilà. Pour commencer, j'ai besoin de confirmer quelque chose avec les personnes présentes dans cette pièce. Y a-t-il quelqu'un ici qui a compris comment il est parvenu à cette salle de classe? Hein? Je te laisse aussi voir un petit regroupement de 4, 6, 8, 10, 11. Bon, tu les as pas tous. Il y en a une qui est cachée derrière le gros, là, Byakuya. Bon, en tout cas, Byakuya-like. Nous nous regardâmes les uns les autres. À la surprise qui se dessinait sur chaque visage, aucune main ne se leva. Je vois, vous étiez donc déjà ici avant même d'en prendre conscience. Tout le monde semble être dans le même bateau. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas naturel, cette analyse est à la portée des plus lents d'esprit de ce groupe, j'espère. C'est Byakuya. De toute façon, ça va être introduit, donc oui, c'est Byakuya. C'est vrai que c'est étrange que personne ne se souvienne de la façon dont il est arrivé ici. Et... putain, ça va pas m'énerver. En tout cas, c'est en tout cas ma situation. Je peux assumer qu'il s'agisse également de la vôtre, non? Hein, je n'étais pas le seul à avoir un vertige. Non, faut que j'arrête d'appuyer sur B. Parce que là, en plus, je peux même pas... Je peux pas faire... Attends, ouvrir échappe, ouvrir le carnet de notes. Back select. Bah oui, bah c'est ce que je fais, non? F2. Yes, d'accord. C'est trop gros pour n'être qu'une simple coïncidence. Mais non, Byakuya, qu'est-ce que tu fais là? Donc ce n'est pas qu'une simple coïncidence, hein? En d'autres termes, quelque chose se trame derrière ce phénomène tout à fait inhabituel. Ah oui, en gros, juste la phrase que j'ai skippée, c'est « Vous aussi, vous avez eu un vertige ?» Comment ça? On dirait que les choses vont prendre une tournure encore plus invraisemblable. Ah, je comprends pas vraiment ce qui t'inquiète, mais c'est pas le plus important. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire, c'est pas ce qui nous emmerde le plus. Plutôt qu'essayer de comprendre ce qu'on fiche là, on devrait plutôt se demander pourquoi on peut pas partir d'ici. Hein, tu veux dire quoi par on ne peut pas partir d'ici? Hein, sérieusement? Je le vis se ruer vers la porte et tenter de l'ouvrir de toutes ses forces, mais... Ah, ça ne veut pas s'ouvrir, je n'y arrive pas. Hein, mais pourquoi? Peu de temps après mon arrivée, j'ai essayé de sortir pour aller chier. Ah ouais, alors je vous préviens, lui il est très cru. Oh, il y en a, je sens, je vais pas les kiffer. Oui. Il y en a, on les kiffe pas dès le début. Et t'inquiète pas, pour ton bien, ils vont mourir relativement tôt. Mais cette porte ne bougeait pas d'un pouce. Et oh, c'est quoi l'embrouille là? Même avec toute ma force, je suis pas arrivé à l'ouvrir. Alors pour vous, pas la peine de s'y frotter. Hein, comment ça, tu peux pas l'ouvrir? Pourquoi c'est pas possible ça? Elle a raison, c'est impossible. Après tout, lorsque j'ai essayé de rentrer par la porte, c'était ouvert, ça ne peut pas être verrouillé. Je me demande ce qui se cache derrière tout ça. Quoi qu'il en soit, il semble bien que nous soyons piégés dans cette salle de classe. Piégés? Qu'est-ce que ça veut... Qu'est-ce que tu veux dire? Je me rendis soudainement compte de la lourdeur de mon propre corps. Comme si je portais le poids d'une terreur indescriptible sur mes épaules. Peut-être que, comment dire, qu'on s'est embarqué dans une sale histoire? Ou alors ce serait simplement l'examen d'entrée? L'examen d'entrée, celui de l'Académie du Pic de l'Espoir? Pourtant, j'ai ouï dire qu'il n'y avait guère d'examen d'entrée pour l'Académie du Pic de l'Espoir. Ouais, officiellement oui, mais il y a des chances pour qu'il y ait officieusement un examen d'entrée spécial. Non, c'est faux. Hein, d'ailleurs, actually, c'est faux. C'est pas un examen d'entrée. Qu'est-ce que c'est que c'était que ça? Eh Grelard, t'avais vraiment besoin de prendre une voix de fillette comme ça? Je ne ferai aucun commentaire sur ta piètre remarque concernant mon poids. Ce n'était pas ma voix que tu as entendue. Hein, c'était qui alors? C'était moi. C'était qui? Où tu te caches? On dirait que ça vient de derrière le bureau du professeur. Derrière le bureau du professeur? Bien, je vois que tout le monde est arrivé. Commençons sans plus tarder. Oh, j'avais oublié qu'il y avait cette scénette. Coucou Samy. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est un animal en peluche. Tout à fait, je suis un animal en peluche, en pur coton. Magical Miracle Girl, Usami, ou tout simplement Usami. J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis votre prof cotonneuse. Enchanté tout le monde. Oh non. Hein, vous voyez ce que je vois, ou c'est juste moi qui hallucine? Non, je la vois aussi. Un chihuahua qui parle. Hein, c'est un chihuahua? Savez-vous ce qu'est un lapin? Toute rondelette et toute douce, toute douillette et toute soyeuse. C'est ce que je suis, une mascotte lapine qui chante, qui danse et qui parle. Attends une seconde, laisse-moi le temps de digérer tout ça. Oui, bien sûr. Vous en pensez quoi, vous? Je n'ai jamais vu d'animal en peluche capable de chanter, danser ou parler de toute ma vie. C'est sûrement télécommandé ou une merde du genre, pas besoin de se prendre la tête sur un jouet pour gosse. Mais c'est bien trop vivant pour un jouet télécommandé, ça me semble techniquement trop avancé pour une babiole. Peu importe comment ça fonctionne, ce qui me préoccupe le plus, d'après ce qui a été dit, c'est qu'il semblerait que tu saches quelque chose à propos de notre situation actuelle. Bien sûr que je le sais. Je suis votre professeur principal, en charge de ce voyage scolaire. Voyage scolaire? Et qu'est-ce que c'est que ce voyage scolaire? C'est un grand moment dans la vie scolaire où les élèves voyagent en groupe sous la direction des professeurs. On n'attendait pas une réponse aussi littérale. Hop, attention au départ, partons sans plus attendre pour notre voyage scolaire palpitant. Départ? Ouais? Ah, les musiques du 2! Quoi? Je n'en croyais pas mes yeux, mon esprit aussi.
ne pouvait pas y croire. Le monde venait de perdre tout son sens. La salle de classe s'est effondrée comme un simple décor de théâtre. Et ce qui se dressait devant mes yeux était un ciel bleu, puis des nuages blancs, un océan bleu, puis des vagues blanches. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon esprit s'obstinait à trouver un sens rationnel à la situation. En vain, tout me semblait improbable. Hostinement improbable, non, hostinement je sais pas quoi, absolument insensé. Ah ouais, Danganronpa ça l'a changé, ouais. Éperdument absurde. C'est une blague, c'est ça? Où est-ce qu'on est? Hein, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Il n'y a aucune raison de paniquer, vous voyez. Regardez tout autour de vous. Prenez le temps d'admirer ce magnifique océan. C'est comme s'il purifiait votre cœur, vous ne trouvez pas? Ces vagues emportent tout, même les mauvaises choses. Attendez une minute, expliquez-nous plus en détail. Où sommes-nous enfin? Où tu demandes? Eh bien, nous sommes bien évidemment. Où c'est bien mieux. Où tout le monde est heureux. Au bord de l'océan. Je comprends bien qu'on est au bord de l'océan, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Vous savez, vous allez avoir mal à la gorge si vous continuez à crier comme ça. Hein. Il y a encore quelques secondes, nous étions à l'école. Nous nous retrouvons maintenant au bord de la mer, c'est absurde. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, le voyage scolaire ne fait que commencer, c'est tout. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on est... Pourquoi est-ce qu'on est direct en voyage? Ça zappait tout ce qui vient avant. Elle a raison, nous étions tous censés nous rendre à l'Académie du Pic de l'Espoir. À l'Académie du Pic de l'Espoir, je vois. Elle vous manque déjà? Eh bien, dans ce cas, oubliez-la. C'est surtout pour ça que nous faisons un voyage. Quoi? Comment ça, on oublie tout? Tu déconnes ou quoi? Et qui es-tu au juste? Qu'est-ce que tu manigances? Je manigance rien du tout, je fais ça pour le bien commun. J'espère au plus profond de mon âme que l'espoir grandisse dans vos cœurs. Il n'y a rien de dangereux sur cette île, alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez surtout pas. Sur cette île, une île, vous dites? Oui, et une belle île tropicale comme vous pouvez le voir. Elle a été préparée juste pour nous, une île déserte, sans personne ni danger. Tu viens de dire que cette île est déserte? Ne me dites pas que tu nous as emmenés ici pour qu'on s'entretue? Ouawa? S'entretuer? Non, pas possible, pas question d'être violent ou d'infliger du mal sur cette île, hein. Rien que le mot tuer, il me donne des frissons, rien qu'à le prononcer, hein. Kia, j'ai peur. Alors, quel est donc ce voyage scolaire dont tu parles? Qu'essayes-tu de nous faire faire sur cette île? Très bien, c'est le moment de l'annoncer à tout le monde. Pendant que vous vous relaxerez sur cette île paradisiaque, vous devrez entretenir vos liens les uns avec les autres. C'est la règle d'or de ce voyage scolaire palpitant. Un voyage scolaire palpitant. Passez ces jours paisibles et reposants à nourrir l'espoir et à flemmarder, loin de toute douleur, de toute souffrance. Sincèrement, ce merveilleux voyage scolaire palpitant sera votre devoir à tous. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant que le voyage scolaire palpitant commence! Ce n'était que du bon sens, mais je n'arrivais pas à garder la tête froide, je n'arrivais plus à suivre. Et puis, juste comme ça, comme un rideau s'abaissant lentement, le jeu se passe entièrement sur l'île, oui. Que je te le réponde tout de suite maintenant, oui. C'est une grosse île, mais c'est qu'une île. Autant avant dans le 1 ça se passait entièrement dans du coup l'académie du Pic de l'Espoir, le 2 se passe entièrement sur une île. Ma conscience s'éteignit et je tombai dans les vapes. Tada pa 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 da pa 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 da. Chiaki! Voilà. Sonia Nevermind. Akane. On va redire juste les prénoms. Hein. Akane, Sayonji, Gundam, Uchizawa, Meiru. Donc on a... Putain, et Makoru Nyudai, Inaki... Bref, on va tous les revoir de toute façon. Merde, introduction perso par perso. Mais ouais, là tu vois la confirmation, Byakuya Togami. Mais ouais, plein de joyeux lurons en vrai.
L'île de Dangan. Grande panique au voyage scolaire palpitant. Et je m'en souviens plus, mais on va faire ça. Autant dans le 1, on savait qu'on avait pas mal de... Merde. Dans le 1, on avait plusieurs fins alternatives. Dans le 2 et dans V3, il n'y a pas de fin alternative. On fait le jeu de A à Z et il n'y a pas de scène bonus. Voilà. Eh, tu m'entends? Eh, ça va? Tu as l'air complètement éreinté. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est genre tuer des gens, ça lui manquait, il est revenu, il s'est dit vas-y, je redouble. Ouais, très clairement. Mais il y a un truc que t'as zappé et qui t'a pas fait de tilt. Tu as l'air complètement éreinté. En fait, c'est aussi mon cas, ou devrais-je dire, celui de tout le monde. Après tout, depuis qu'on s'est soudainement retrouvé dans cette situation étrange, tu m'écoutes? Donc tu l'as pas, mais cette scénette, on l'avait quand on a vraiment lancé le jeu. Maintenant, c'est de la découverte. Alors, et tu es sûr que ça va? Laisse-moi tranquille, je ne peux pas laisser quelqu'un d'aussi pâle. Une plage blanche de sable fin, un océan bleu cristal, des rayons de soleil éclatants, ce doux vent tropical caressant délicatement ma peau. Je n'arrive vraiment plus à suivre ce qui se passe. J'étais supposé entrer à l'académie du Pic de l'Espoir, pourquoi je me suis retrouvé dans un endroit pareil? Cette espèce de lapine, elle a dit que nous étions sur une île tropicale. Oui, c'est vrai. C'est comme... Mais comment c'est possible? Je n'y comprends rien. C'est tout, c'est ma seule réponse face à tout ça. Oui, bon, voilà. C'est une caméra de surveillance. Est-ce qu'on serait surveillé? Je ne dirais pas qu'on est surveillé, je pense qu'on est simplement observé par la sécurité de tous. Enfin, pas besoin de s'inquiéter, on y perd que notre temps. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec ce type? Comment peut-il être aussi calme dans une situation pareille? Il est peut-être juste insouciant. Un océan d'une nuance aigue marine, une mer de cristal, parfait décor pour une île tropicale. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne voulais pas de cette vue, je ne voulais rien de tout ça. Je suppose que c'est logique qu'il y ait des cocotiers sur une île tropicale, c'est un très beau cocotier, bref, passons. Avant de lui parler, je devrais d'abord essayer de comprendre la situation dans laquelle je suis. Ah oui, c'est vrai qu'il manque... Non. Pourquoi est-ce qu'il y a une télé dans un endroit pareil? L'écran est noir, à quoi peut-il bien servir? Alors comment te sens-tu? Moins stressé maintenant? Après tout ce qui nous est arrivé, je conçois le fait que tu puisses être encore un peu confus. Dans ce cas, commençons par une petite présentation. Nagito Komaeda. Enchanté, je suis Nagito Komaeda. On va retenir juste par Nagito. Le chanceux ultime, my boy. Ah, et tant que je suis, je devrais te révéler mon talent, celui pour lequel l'Académie du Pic de l'Espoir m'a élu. Enfin, malheureusement pour moi, j'espère que tu n'en seras pas trop déçu. Un talent décevant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis chanceux. Comment ça? C'est pas une blague, hein, c'est vraiment mon talent, je suis le chanceux ultime. Enfin, c'est ce qu'on dit. Le chanceux ultime, c'est ça, l'Académie sélectionne un unique élève tout à fait ordinaire via une loterie à l'échelle nationale, afin de lui décerner le titre de chanceux ultime. Concrètement, il se trouve que c'est tombé sur moi. Choisi par une loterie sérieusement, sans avoir simplement de la chance, c'est vraiment un talent ça. Non mais t'as pris la place de Makoto, petit poussin perdu, bravo. Alors, on va aussi clarifier un truc. Chaque année, du coup, ils font un tirage au sort pour les nouveaux premières années. Et donc, celui qui est tiré au sort dans les premières années est considéré le chanceux ultime. Donc en gros, chaque année et chaque promotion, il y a un chanceux ultime. Voilà. Et autant j'étais un peu agité pour Nagito, autant pour les autres, je te laisserai un peu dire ton premier feeling de c'est quoi son ultime quand on va le rencontrer.
Mystère et boule de gomme. Tu tires une drôle de tête. Ah non, non, Ah, pas de soucis, hein, je me pose des questions aussi à propos de tout ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'un lycéen aussi banal que moi ait pu mettre les pieds à l'académie du Pic de l'Espoir. Au début, j'ai refusé. Je leur ai dit que je ne le méritais pas. Mais ils m'ont répondu qu'ils y tenaient vraiment. Même eux ne semblaient pas encore connaître toutes les facettes de cette chance qui me sert de talent. Pour l'étudier, l'école tire au hasard un chanceux ultime via ce système de loterie chaque année. Étudier un concept aussi vague que la chance, ce lycée n'a pas fini de m'impressionner. Enfin, je ne vais pas cacher ma joie. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer l'académie du Pic de l'Espoir tout de même. Mais d'un autre côté, je me sens pas vraiment à ma place parmi vous. Ah, excuse-moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. Quelle mauvaise habitude, ce pessimisme. Enfin bref. Je pense être arrivé au bout de ma présentation. Nagito Komaeda, du coup. Et il ne m'a pas l'air très fiable, mais il ne me semble pas être une mauvaise personne non plus, au premier abord. Bon, c'est à ton tour maintenant. Je m'appelle Hajime Hinata. Permets-moi de te poser une question, Hajime. Quel est ton talent ultime? J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Je sentis le fil de mes pensées s'arrêter subitement, comme si, en ouvrant un livre, je n'y trouvais que des pages vierges. Oui, un sentiment inconfortable. Les souvenirs que je tentais de raviver s'étaient complètement évaporés de mon esprit. Hein? Sans le réaliser, mon corps se mit à frémir pendant qu'un sentiment de malaise me frappait. Hajime, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien, je suppose que mes esprits sont encore un peu confus, j'ai du mal à me souvenir de certaines choses. Je comprends parfaitement l'état dans lequel tu te trouves après tout ce qui nous est arrivé. Je suis sûr que ça te reviendra une fois que tu seras plus à l'aise. Alors, pas besoin de te prendre la tête avec ça. Ouais, tu as raison. Bon, je suppose que nous avons fini de nous présenter pour l'instant. Même si je ne sais pas ce qui est en train de se passer, j'espère qu'on s'entendra bien tous les deux. C'était quoi ce bip? Quels son étrange? Je plongeais activement ma main dans ma poche. Oui, ce son étrange et mécanique provenait sans aucun doute de ma poche. Qu'est-ce que c'est que ça? Le retour de l'électroïde D! On dirait un assistant personnel ou un smartphone. Comment quelque chose comme ça s'est retrouvé dans ma poche? Usami les avait distribués un peu plus tôt, tu t'en souviens? Ah oui, c'est vrai, tu avais l'air carrément épuisé lorsque c'est arrivé. Maintenant que tu en parles, je commence à m'en souvenir, mais qu'est-ce que c'est? Car l'électroïde! Ouah, toi, d'où tu sors? Ah, est-ce que je t'ai fait peur? J'en suis terriblement désolé. Je sais comment m'excuser, comme les gentilles jeunes filles. Putain. Bref, c'est un outil vraiment génial, vous ne trouvez pas? Cette tablette est absolument vitale pour ce voyage scolaire. Alors faites attention à ne pas la perdre. C'est aussi important que ça? Mais putain, mais même... j'ai demandé à tout le monde d'utiliser l'électro-ID pour répertorier tous les fragments d'espoir. Les fragments d'espoir. En fait, sur cette île, vous obtenez des fragments d'espoir au fur et à mesure que vous créez des liens avec vos camarades. Plus les liens que vous tissez avec tout le monde s'endurciront, plus vous obtiendrez des fragments d'espoir. Collectionnez les fragments d'espoir pour que la fleur de l'espoir puisse éclore dans sa plus belle apparence. Tel est l'objectif principal de ce voyage scolaire. Amour, amour. Et... elle est partie. Un animal en peluche qui bouge, qui parle et qui apparaît quand ça lui chante. Ou ça lui chante, peu importe la personne en train de la contrôler, tout ça n'a aucun sens. Et puis qu'est-ce que c'était toute cette histoire de fragments d'espoir? C'est quoi son but? C'est comme si on jouait à un jeu d'enfant. Pour enfants. Ce serait plus rassurant si tout n'était pas un jeu. Si tout n'était qu'un jeu. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas en danger pour l'instant. Tu as sûrement raison, mais revenons aux choses sérieuses, Hajime. Tu ne sais toujours rien à propos des autres élèves, n'est-ce pas? Alors je pense qu'il serait mieux que tu ailles au moins te présenter. Oui, c'est vrai, mais où est-ce que tout le monde est rendu? Peut-être qu'ils sont aussi en train d'explorer l'île. Explorer l'île? Tant qu'on sera censé vivre sur cette île, on devrait essayer d'en savoir le plus possible. Par exemple, quel est le nom de cette île? Y a-t-il un moyen de s'échapper? Qu'en est-il de la nourriture et des abris? Bref, pendant qu'on explore l'île, tu pourrais en profiter pour faire connaissance avec les autres, tu n'en penses pas? Pour ma part, j'ai presque fini de faire mon tour et de me présenter aux autres, mais je vais t'accompagner. Ça y est, il ne me lâche plus. Bon, au pire, il pourra m'être utile. J'aurais moins d'inquiétude que si j'avais été laissé seul. Bon, allons-y. Mais suis-je certain de vouloir faire ça?
de se relaxer autant dans une situation aussi insolite. Peut-être que est-ce dû au climat tropical, ou bien la faute de cette Usami. Qu'est-ce qu'il y a à Jimé? Allons-y, oui, j'arrive. Dans tous les cas, même si tout ça n'était qu'un cauchemar, je ne saurais même pas dire s'il a réellement commencé. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Il a l'air grave kawaii, lui. Ouais, mais vraiment. Ah, putain, enfin. Le journal, merci. Et l'électro-idée. Ah, concernant l'exploration de l'île, on dirait bien qu'une carte de l'île est intégrée à cette électro-idée. Grâce à ça, tu devrais pouvoir situer tout le monde facilement. Pour être honnête, avant d'arriver à l'académie, j'ai fait quelques recherches à propos de tout le monde sur le net. Elles n'y y sont pas toutes, mais je pense pouvoir te procurer quelques données utiles en cas de besoin. 2 secondes, y a ce genre d'informations sur internet? Hein? Tu ne savais pas? Cette école est tellement populaire qu'il y a tout un tas de forums créés rien que pour parler de ses étudiants. Alors est-ce que moi aussi j'étais... Je me rappelle pas avoir vu ton nom, peut-être par faute d'inattention. De toute façon, on ne peut pas te blâmer de ne pas t'en souvenir. Je suis certain que mon nom y figure. Je suis un élève de l'académie du Pic de l'Espoir maintenant, il ne peut pas y avoir d'erreur là-dessus. Bref, je vais t'aider. Allons nous présenter aux autres. Ouais, tu as raison. Donc pour commencer, il faut que je fasse connaissance avec chaque personne. J'aime bien, il me fait penser à une fille qui est morte en premier dans le 1. Oh, je devrais m'excuser. Ouais, non, ta gueule. C'est juste pour indiquer les points de TP. Bon, on devrait marcher normalement, mais flemme. Donc il y a un aéroport. Bienvenue au paradis. Kazuichi, voilà, c'est ça son nom. Il court vite, hein. Ouais. C'est bien un aéroport, et ces choses juste là sont des avions. Peut-être que avec ces avions, on pourrait partir de cette île pour rentrer chez nous. Ah, ça va pas être possible, monsieur. Encore s'il fallait juste rapistoler la machine, pourquoi pas. Mais là, c'est juste des avions en papier mâché. En papier mâché. Les turboréacteurs ont été complètement retirés. Je peux pas faire grand chose dans ces conditions. Les turboréacteurs sont complètement retirés. Encore un coup de celui qui nous a amenés sur cette île. Cette même personne qui contrôle cet animal en peluche, Usami. Mais qui est-ce? Et pourquoi nous avoir emmenés sur cette île? Comment s'y est-il pris? Plus j'ai réfléchi, moins ça a de sens. Ah ouais, en fait, on ne s'est pas encore présenté, je crois bien. Bon, je pense que lui, il va commencer à ouvrir sa gueule en premier. Donc, qu'est-ce que tu penses que c'est l'ultime quoi, lui? Donc, il s'appelle Kazuichi, je sais plus quoi. Son nom, c'est Kazuichi, et on va l'appeler Kazuichi, de toute façon, par la suite. Et ça serait l'ultime quoi? Mécano. Eh ben, tu es proche. Ah non, c'est ça. Normalement... Ouais, c'est dans V3, mais dans V3, il y a l'inventeur ultime. Et en vrai, lui se rapproche. Et il a un mélange des deux entre mécano et inventeur ultime. Mais non, bien joué, c'est bien le mécano ultime. Kazuichi Soda. Content de faire ta connaissance. Et un de bon sur encore 14. Kazuichi est un expert quand il s'agit de réparer des engins. On pourrait s'y attendre venant du mécano ultime. Si selon lui cet avion est irréparable, c'est qu'il est bon pour la casse. Mais bon, pour aller jusqu'à retirer le moteur, il faut le faire. Tout ça a été préparé minutieusement, on dirait. C'est ce que je me disais, tu trouves pas ça bizarre? Pas mal bizarre, ouais, mais je pense qu'on a un niveau acceptable de bizarrerie, tu vois. Quoi? Réfléchis, c'est pas comme si on nous obligeait à faire quelque chose de dangereux ou quoi. Et puis c'était pas indiqué dans les mesures de sécurité pour le voyage scolaire. Tu t'en souviens, le guide touristique du voyage scolaire était écrit dans l'électro-idée. Bon, les règles, on s'en fout. Très clairement, on s'en fout. Hein. Ça sera pratiquement les mêmes règles que le 1. Les types ont l'air de se soucier de notre sécurité, donc c'est comme un voyage scolaire, non? Il n'y a rien de dangereux sur l'île, nous pouvons passer ces jours paisibles et apaisants en nourrissant de l'espoir. C'est ce que nous affirme Usami. Ces règles aussi ont été élaborées dans ce but de nous protéger. Tu veux dire que tu crois en ce que ce truc raconte? Elle nous a forcés à venir ici, tu sais. Ne sois pas si pessimiste, tu devrais voir les choses avec un peu plus d'espoir, tu sais. L'optimisme est essentiel aux gens pour qu'ils soient satisfaits dans leur vie.
Bon, j'imagine qu'on devrait juste apprécier nos vacances et on verra bien ce qui se passe ensuite, c'est ça? Hé hé, même ce drôle de lapin pourrait s'avérer sympathique tout compte fait. Cette insouciance qu'il a, j'en serais presque jaloux. Bon, on n'a pas l'animation, mais parce qu'en gros, j'ai pris une partie où en gros, j'ai déjà en fait tous les fragments d'espoir au max avec tout le monde. Comme ça, j'ai pu récupérer le coup par rapport au premier. Et donc du coup que on a déjà tous les trucs les plus importants avec nous. Bon, les avions c'est bon. On va lui parler. Cette distance est suffisante. Si tu tiens à un temps soit peu à ta vie, ne t'approche pas davantage. Alors lui s'appelle Gundam Tanaka et je te laisse deviner c'est quoi son talent, son ultime. Après, il lui manque quelque chose sur son sprite qui lui donne un indice de quel est son ultime. Quoi? Oh, déjà, il fait peur. Arrière, dis-je. Oh, très bien, j'accepte ton hardiesse. De quoi est-ce qu'il parle? Voudrais-tu prendre conscience de mon titre? Certains pourraient prendre ton courage pour de la folie, mais pour ma part, je l'accepte. Embaumer. Ok. J'apprécie ton hardiesse, je vais donc te révéler mon titre. Ne l'oublie pas. Et faisant la remembrance de ma personne. Je me nomme Gundam Tanaka, mémorise-le bien, le moment viendra où ce nom gouvernera ce monde. C'est l'éleveur ultime, dommage. Pas du tout un bomber. Gouvernera ce monde, c'est une blague, non mais parce que là, on se serait sur un cas quand même. Maintenant c'est à mon tour de te poser une question. De qui es-tu le maître? Avec quelle tribu as-tu passé un pacte? Réponds, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par un pacte? Réponds-moi immédiatement, bien que je serai dans l'obligation de t'envoyer 6 pieds sous terre une fois que tu l'auras fait. Je ne vais pas répondre alors. Je crois qu'il demande si tu as déjà eu des animaux de compagnie. Qu'est-ce qui me baragouine celui-là? Non, il est bien éleveur ultime. Des animaux de compagnie. Non, le seul animal dont je me suis occupé était un Bernard l'ermite qui est mort quand j'étais en primaire. Alors un simple insecte, ah, ton essence magique ne dépasse pas les 5 déchets. Déchets carrément. Qu'il y a-t-il de mal à appeler déchet un déchet? Ne t'avise plus de m'adresser la parole, sombre manant. Voilà. C'est juste pour te dire que ça sera beaucoup plus visuel avec les hamsters autour de lui. Pour qui me prends-tu? Je suis le grand et puissant Gundam Tanaka, suprême suzerain de glace. Attends une seconde. Qu'est-ce qui vient de sortir de ton écharpe? Donc normalement il y en a 4, ce sont les 4 des cavaliers. Il y a un 4ème hamster qui est caché derrière... voilà, qui est caché derrière le texte. Dompter le malin, en offrant mon corps comme foyer. Tel est l'art secret de l'Empire Tanaka. C'est le genre de choses qu'on verrait dans une émission animalière, c'est bel et bien l'éleveur ultime. L'un de mes 4 rois célestes de la dévastation. Non voilà, ils se font appeler comme ça. 4 rois célestes de la dévastation. Il se prend pas pour de la merde celui-là. Non. Jumpy, l'aigle d'or illusoire, désire prendre la parole. Nous n'avons point l'habitude d'être cléments avec nos ennemis. Ne provoque pas notre fureur, notre véhémence t'anéantirait. Bref. Ouais, je sais que ça peut sembler bizarre, mais apparemment il était formidable au club d'élevage. J'ai entendu dire qu'il pouvait dompter n'importe quel animal et qu'il a même réussi à faire proliférer une espèce en danger. Les rumeurs disent qu'il peut parler aux animaux, enfin ce ne sont que des rumeurs. Parler avec les animaux, bon, il est suffisamment excentrique à cet égard. Enfin, une personne normalement constituée ne devrait pas essayer d'élever des hamsters dans son écharpe. Et voilà. On n'a que ces deux-là. Ensuite, nous avons un supermarché. Donc ici, c'est un supermarché, c'est vachement grand. On s'est retrouvé sur une île tropicale, je me demande si on est à l'étranger du coup. Grâce à cet endroit, plus besoin de s'inquiéter de la nourriture et des vivres, et pour un bon bout de temps. Et pour un bon bout de temps, c'est juste une façon de parler, oui, mais on n'a aucune preuve que cette nourriture c'est comestible et si tout était empoisonné.
Oh, tu m'as l'air plutôt sceptique. Sceptique. Évidemment, t'as vu la gueule du supermarché. Ouvre les yeux, regarde la taille du truc. Il y a que nous dans cette dans cette méga grande surface. Ouais, logique. Usami n'avait pas dit qu'on était sur une île déserte. Oui, justement, c'est pas normal ça. Ah, ça va, t'inquiète. Elle me fixe bizarrement celle-là. Bon, je te laisse deviner. Hop. Je mets son sprite en entier. Parce que je pense qu'on va découvrir son ultime juste après. Quel est son ultime à elle? Vendeuse. Ok. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que elle pleure? Bah voyons, Hajime, c'est pas sympa de harceler les filles. J'ai rien fait en fait. Tu t'appelles donc Hajime, si tu le veux bien, puis-je me souvenir de ton nom? Bien sûr, pas de souci, mais je suis Mikan Tsumiki. Du fond du cœur, je suis très heureuse de faire ta connaissance. C'est l'infirmière ultime. Et pas la vendeuse, dommage. Eh bien... je suis trop nerveuse, mon esprit va devenir complètement vide. Alors que j'ai pris la peine de préparer 5000 sujets de conversation à ressortir après les présentations. Ça fait beaucoup, effectivement. Allons, ne panique pas, prends ton temps et pour t'en souvenir, on attendra le moment qu'il faudra. Pour l'éternité, s'il faut. Oh, il serait pas en train de lui mettre encore plus la pression, là? Bon, puisqu'elle est occupée à se creuser les méninges, je vais plutôt poser la question à toi. C'est qui cette fille? Ah, Mikan est l'infirmière ultime. Au cas où tu es blessé, tu auras forcément besoin de son aide. Il serait donc judicieux de faire ami-ami dès maintenant. Si tu te fais mal ou et que tu ne soignes pas la plaie, il y a de fortes chances pour que ça s'infecte et que tu en meurs. Pas besoin de me le dire comme ça non plus. Hé ah, excusez-moi d'avoir rigolé si soudainement, c'est juste que je n'ai pas pu m'en empêcher, je me suis pas autant réjoui de m'être fait des amis depuis longtemps. Ah non, pas que vous vouliez vraiment être amis avec moi. Je suis si présomptueuse de dire ça, je suis désolé. Je ferai n'importe quoi, je vous en prie, ne me détestez pas s'il vous plaît. Bah voyons Hajime, ça t'amuse tant que ça d'harceler une fille? Et qu'est-ce qui lui prend avec ça sérieusement? Désolé, je suis vraiment désolé. Ah ouais, l'infirmière stressée de sa life, ouais. Non, non mais vraiment. On va faire ça au cas où si on me le demande, mais normalement j'ai juste les présentations à faire sur le premier volet. Zut zut. Salut salut, c'est qui? Moi je m'appelle Hajime Hinata. Allô, ici la Terre, tu débordes pas d'énergie toi? T'es sûr que ça va? Ah peu importe, je devrais me présenter. Miyoda Ibuki avec un Miyoda Ibuki avec un Da, Miyoda Ibuki avec un I, Miyoda Ibuki avec Buki. Retourne-moi ça, et voici Ibuki Miyoda. C'est l'ultime quoi, selon toi? Danseuse, chanteuse ou star de fou? Eh, presque, l'ultime musicienne. On était plutôt sur chanteuse, mais c'est l'ultime musicienne. Hop là, présentation faite, mais attendez, regardez-moi ce fantastique supermarché. Hamburgers, ramen instantané, chili beans, saucisses, pâtes, oh des melons. Américains, chinois, mexicains, allemands, italiens, même des clients de Yubari, ils trouveraient leur bonheur. Ouh, ah, je suis tellement excité, toute cette boostify, y a de quoi me moustiller, et quand je m'excite, mon estomac aussi. Même moi, j'ai du mal à me comprendre pourquoi est-ce que je crève de faim à chaque fois que je m'emballe. Ah, le corps humain reste un mystère. Cette jeune demoiselle, pleine d'énergie, est réputée pour être la musicienne ultime de musique légère. Elle jouait de la guitare dans un groupe de filles qui était très populaire auprès des autres lycéennes. Leur titre phare, After School Poyon Hour, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Un groupe scolaire de musique légère super populaire, composé uniquement de filles, ça me dit quelque chose. Cependant, en raison d'ambitions disparates, elle a quitté le groupe, elle semble maintenant travailler en solo. En raison disparate, ça t'intéresse? Ouais, tu m'écoutais? Hey, Ibuki est une musicienne après tout. Tout comme Schubert, Bach, Edison, Van Gogh, Pérez ou Senna, je suis une musicienne d'exception. C'est évident que ton ouïe est bonne, mais attends, la plupart des gens que tu as mentionnés n'étaient pas du tout musiciens. C'est du détail. Passons à la suite. Hôtel.
Complexe hôtelier. Hôtel Mirai. Ouais, c'est un bel hôtel. Hôtel Mirai. Le mot Mirai veut dire futur en japonais. Quand on nous a dit de vivre sur cette île, j'avais peur de devoir dormir dehors. Mais avec un hôtel grand comme celui-ci, je suis soulagé. Vivre ici pourrait bien être sympathique finalement. Haha. Il n'y a rien de sympathique à vivre ici, je ne comprends même pas pourquoi on nous force à séjourner sur cette île. Comment tu peux l'accepter? Tu veux passer ta vie sur cette île? C'est ça, hein? Eh bien pour le moment, il me semble que cet endroit pourrait constituer une bonne base, donc jetons un œil aux alentours. Pourquoi ce type est si serein? C'est comme s'il considérait que cette situation était sans importance. Il a subi beaucoup de traumatismes dans sa vie ou bien. Bon, il n'y a personne par ici. Personne par là. Personne à gauche. Alors, Monsieur Paquet. Nekomaru Nidai. C'est vrai que tu ne m'as pas dit ton nom. Mon nom est Nekomaru. Bon, je suis désolé, il t'a spoil. Bon, disons que il te le donne celui-là, c'est cadeau. Donc tu as bien deviné, Lisa. C'est bien l'entraîneur ultime, Nekomaru Nidai. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta voix est trop timide, porte ta voix et gronde comme le tonnerre. Je m'appelle Hajime Hinata. Non, tu peux parler bien plus fort que ça. Essaie encore, n'abandonne jamais. Je m'appelle Hajime Hinata, enchanté de faire votre connaissance. Ouais, trop fier de moi. Eh ouais, pour l'instant t'as la moitié, hein, t'as 2 sur 4. Je suis Nekomaru Nidai, ne l'oublie jamais, même en enfer. Nekomaru Nidai, l'entraîneur ultime. Pas besoin de le répéter autant, je vais pas l'oublier. Gahaha, bien reçu. Il est sacrément brillant, pas seulement sa voix, mais aussi tout son corps. Nekomaru Nidai est connu pour être l'entraîneur ultime. L'entraîneur ultime, donc il n'est pas dans une équipe, il ne fait qu'en gérer une. Ce n'est pas seulement un chef d'équipe, après tout c'est un ultime, il a voyagé dans de nombreuses villes et a joué un rôle déterminant dans divers clubs sportifs en tant qu'entraîneur. Par exemple, il a mené une équipe de rugby de lycée pleine de délinquants à la victoire au championnat national. Il a également sauvé un club de baseball sur le point d'être démantelé et les a aussi menés à la victoire. La rumeur dit qu'il entraîne même le célèbre lanceur japonais qui joue dans la Ligue américaine. 11 037, hein. Si tout ça est vrai, il mérite bel et bien le titre d'entraîneur ultime. Mais, gahaha, avec une carrure pareille, il faudrait mieux qu'il joue dans une équipe plutôt que de s'en occuper. Et on l'appelle Monsieur Paquet parce qu'il a un sacré paquet, voilà. Fujiro? T'es qui toi? Tu vas commencer pas par me parler poliment, petite merde. Allez, je te laisse deviner c'est qui? Bah quel talent il a? Ah bah d'accord, nous vraiment hein, on n'est pas dans la demi-mesure là. Hein. Malpoli? Le malpoli ultime? Non. C'est pas le malpoli ultime. Ah ouais, quand même, on en est là dans la mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux l'ouvrir peut-être? Ta grande gueule de con? Détends-toi, Fuyuhiko. Voilà, Fuyuhiko. Sajisaki. Oui, je crois que c'est Fuyuhiko de Sajisaki. Nous ne sommes ici que pour nous présenter. Quoi, se présenter? Allez. Une petite chance, Lisa? Je l'aurais pas. Ok. Tu vois, les présentations n'ont pas encore été faites entre vous deux, n'est-ce pas? Fais chier. Appelle-moi Fujihiko Kuzuryu. Non, c'est Kuzuryu. Fuyuhiko Kuzuryu. Et que ça soit bien clair, j'ai zéro intention de faire l'ami hypocrite avec vous, les bouseux. Le Yakuza ultime. Même s'il a un visage de bébé, il est terriblement grossier. Fuyuhiko est un lycéen et l'héritier du clan Kuzuryu. Hein, le clan Kuzuryu, ne me dis pas qu'il est... Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, non? Le clan Kuzuryu est le plus grand syndicat criminel du pays, rassemblant plus de 30 000 membres. Autrement dit, c'est le Yakuza ultime, l'héritier d'un clan Yakuza, et c'est le clan Kuzuryu en plus. D'ailleurs,
D'ailleurs, il est expressément interdit de mentionner son visage de bébé devant lui, donc fais gaffe à toi. Tu seras à court de doigts avant qu'il n'en ait fini avec toi. Ah d'accord, donc j'ai failli perdre tous mes doigts. Nagito, tu es, disons, mon sauveur. Ah, tu exagères, et je suppose que non. Elle est sac à merde, si on en a fini avec ces bienséances putrides, pourquoi vous n'iriez pas, vous iriez pas vous faire voir ailleurs? Bref. Oh, ouais, non, je l'aurais pas eu. Bon, celui-là, il est un peu plus simple, je trouve, à trouver. Mahiru, de son nom. Jardinière. Ah, c'est dommage. C'est pas parce... C'est dommage parce qu'elle se tient à côté d'une jardinière que tu penses que c'est une jardinière, mais non, c'est pas la jardinière ultime. Il y a vraiment un objet qui lui montre c'est quoi son ultime. C'est pas toi qui t'accroupissais sur la plage et qui t'enterrait le visage dans les bras tout à l'heure? Ouais. Tu sais, il faut garder son sang-froid, hein. Dans ces moments-là, c'est aux garçons de protéger les filles. Ouais, tu veux que je me présente? Je ne l'ai pas encore fait, si. Voyons voir, je m'appelle Mahiru Koizumi. Je suis très contente de faire ta connaissance. On dirait un champignon, ouais. C'est la photographe ultime. Parce que, je sais pas... Un appareil photo qui te donnait un indice. Mahiru est reconnue comme la photographe ultime. Elle a un avenir prometteur en tant que photojournaliste. Je ne suis pas un expert en photographie, mais j'ai entendu dire que c'est une jeune photographe qui a remporté de nombreux prix. Voilà pourquoi elle est reconnue pour son talent à prendre en photo des gens. Le photographe ultime, eh bien, il y a une caméra accrochée à son cou. C'était donc plutôt logique de le supposer. Mais bon, pour être franche, je suis un peu rassuré, vous m'avez l'air assez décent. Décent ? Il y a beaucoup de gens bizarres par ici, je sais même pas si ce sont réellement des ultimes ou bien des fous. Vivement qu'on s'entende de tous pour qu'on puisse vite quitter cette île, j'ai un peu peur que les choses tournent mal. Quitter cette île? Attends quoi? Hein, tu n'es pas au courant? C'est ce que l'animal en plus a dit, ou Sami disait. Après avoir fini de collecter tous les fragments d'espoir en s'entendant avec tout le monde, cette blague de voyage scolaire sera terminée et nous pourrons quitter cette île tous ensemble. C'est vraiment tout ce qu'on a à faire. On a à faire et on peut rentrer chez nous, c'est vrai? Elle le pensait vraiment? Et tu devrais écouter plus attentivement, c'est vraiment important. Alors Hajime, maintenant que tu le sais, tu dois te sentir un peu plus soulagé, non? Tant que nous vivrons ici paisiblement, nous pourrons quitter cette île suffisamment tôt. Il n'y a donc aucune raison pour toi d'être si anxieux. Ouais, mais même... Pourquoi est-ce qu'on doit faire un truc pareil? Tous ces efforts qui ont été faits pour nous amener ici, et tout ça juste parce que nous puissions tous vivre en harmonie, ça n'a aucun sens. Ouais, je sais pas pourquoi on est ici, mais si tout ce qu'on a à faire pour rentrer chez nous, il suffit de régler ça. Dans l'ensemble, je suis content, rien de grave, rien de bien grave, je veux dire. Rien de bien grave. On nous dit qu'on est en voyage scolaire comme ça, et puis on nous emmène dans un endroit pareil, c'est le clou du spectacle. On nous dit d'oublier l'académie du Pic de l'Espoir, tu es sûr et certain que ce n'est pas grave? Et oh, mais pas de mais avec moi, hein. Quand est-ce que tu te présentes? Ça fait une éternité que j'attends, tu sais. Ah désolé, je suis Hajime Hinata, ravi de te rencontrer aussi. Je vois Hajime Hinata du coup, désolé de te décevoir, mais j'ai déjà conçu une note mentale pour me souvenir de toi comme Hajime peu fiable. Ça va être dur pour toi de changer mon avis, tu ferais mieux d'être un homme et essayer de donner le meilleur de toi-même. Je vois que tu es déjà fouetté, Hajime. Je vous parle à tous les deux, hein. Vous feriez mieux de vous comporter en homme et de faire mieux compris. Bon, apparemment je peux pas aller dans le chalet. Je crois qu'il n'y en avait pas là-bas. On va aller à l'intérieur de l'hôtel. Oui, l'extérieur est pas mal, mais l'intérieur est aussi splendide. Si c'était un voyage scolaire ordinaire, je serais déjà en train de sourire. Sinon, pourquoi on est les seuls dans cet hôtel? C'est une île déserte, on n'y peut rien. Pour une île déserte, cet hôtel a l'air plutôt bien entretenu, on dirait que l'électricité n'est pas un problème. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Gauche ou droite, Lisa? Par laquelle veux-tu commencer? Peu importe. Bah, finissons par la best et commençons par elle. Pekuyama. Décrivez votre activité. Je veux juste me présenter. Est-ce que ça te convient?
Donc son nom c'est Peko Pekoyama, je te laisse deviner son talent. Pub. Ah. Bon bah je vais en profiter. Hop. Archer ou un truc comme ça. Ok. Alors. Est-ce que ça te convient? Une présentation, compris, ça me dérange pas. Je suis Hajime Hinata, enchanté de te rencontrer. Mon nom est Peko Pekoyama, c'est également un plaisir de vous rencontrer. Qui est proche, c'est Kendoka Ultima. Alors, Kendoka, c'est une personne qui maîtrise l'art de l'épée. Ou du combat à l'épée. Cette femme aux allures élégantes est connue sous le nom de Kendoka Ultime. Difficile de croire que quelqu'un avec un nom aussi mignon puisse être aussi habile avec une lame. J'ai entendu dire qu'elle est maître de kendo, voilà, kendo, et que la plupart des hommes adultes n'ont aucune chance contre elle. Eh bien, il y a clairement quelque chose de spécial avec son regard. Son regard perçant ne me laisse pas indifférent. Si ce lapin dit vrai, nous sommes censés vivre ensemble sur cette île. Oui, tu as raison. Les hommes et les femmes qui vivent ensemble doivent se respecter mutuellement. Ne tentez rien de déplacer. J'aimerais autant ne tuer personne. Tuer cette épée dans ton dos est faite de bambou, non? Bien qu'il puisse sembler impossible de tuer quelqu'un avec cela, un coup égaré peut être fatal. Quoi qu'un coup ciblé peut l'être aussi. Je garde ça en tête. Ça bug de fou de mon côté des os. Oh non, t'inquiète. Bah t'avais eu la pub aussi en même temps. Chiaki Nanami, il y a une fille qui joue à un jeu d'arcade et elle a l'air complètement absorbée par ça. Bon, je te laisse deviner c'est quoi son ultime. Ah, petite pause, le temps que tu écrives. Hajime, tu ne t'es pas encore présenté à elle non plus, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Elle a l'air vraiment concentrée sur son jeu, mais je suppose que je devrais essayer de lui parler. Excuse-moi, je vais me présenter. Hey Chiaki! Oh désolé, je devrais être un peu trop concentré sur mon jeu. Juste un peu, tu es sûr de ça? Voyons voir... Oh c'est vrai, les présentations compris. Je suis Chiaki Nanami, la gameuse ultime. Les jeux vidéo sont ma passion, et je suis une fan de tous les genres. Enchanté de te rencontrer. Je m'appelle Hajime Hinata, enchanté de faire ta connaissance aussi. Ouais, moi aussi. Il semblerait que cette conversation se déroule plutôt lentement. En fait, elle est en train de jouer. On dirait plutôt que j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux dire avant de commencer à parler. Ah, ça bug plus. Ah bah parfait. En fait, si je n'ai pas déjà préparé tout ce que je veux dire dans ma tête, je ne peux pas parler si bien que ça. Surtout quand je rencontre de nouvelles personnes, même si je m'y habitue, je peux parler un peu plus vite.
Elle est toujours concentrée sur son jeu et elle ne m'a pas regardé du tout. Elle est peut-être la gameuse ultime, mais comment peut-elle jouer à des jeux vidéo dans un moment pareil? Ouah, fatigué. Alors, c'est le restaurant de l'hôtel. C'est énorme, on pourrait facilement organiser un banquet et c'est un peu exotique, mais avec un côté champagne. Campagne? La campagne, même si on est coincé sur cette île, sommes-nous vraiment coincés ici? Tu as une autre idée peut-être? Bon, finissons d'abord de nous présenter. Regarde, il y a 2 personnes qui parlent là-bas. Tout à fait, je suis en difficulté avec ce poison, c'est embêtant. D'ailleurs, ce serait super si tu pouvais utiliser ta bouche pour l'aspirer. Du poison, je vois. Eh, vous avez un moment? Non, nous sommes quelque peu occupés. Occupés? Bonjour à vous, enchanté de faire votre connaissance. Teru. Le petit gros. Et Sonia Nevermind, elle, la blonde. Je te laisse deviner les ultimes de chacun. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata, ravi de vous rencontrer aussi. Bonsoir, vous devez être le nouveau. Je m'appelle Teru Anurama. Dans les rues, on me surnomme le cuisinier ultime. Bon. Mais pourriez-vous m'appeler le chef ultime à la place? Il y a plus une saveur de grande ville, vous voyez. Cuisinier ultime. On lui respecte même pas, même dans la présentation. On lui met cuisinier, pas chef. J'espère qu'on s'entendra bien. Soit dit en passant, je me suis pas bien présenté non plus. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Je me prénomme Sonia Nevermind. La princesse ultime. Je suis une étudiante étrangère d'un petit royaume européen appelé Novoselic. Je risque de causer des ennuis ici et là, mais j'espère que nous pourrons bien nous entendre. De même, j'espère qu'on s'entendra bien aussi. Peau de porcelaine, yeux bleus étincelants, et des cheveux brillants comme les champs de blé. C'est comme si elle avait ce charme mystérieux que je veux contempler à jamais. Tu es émerveillée? Eh bien, on peut probablement pas y remédier. Elle est connue sous le titre de princesse ultime, elle est donc une véritable descendante royale. La princesse ultime? En temps normal, je serais étonné de l'entendre, mais ce n'est pas seulement sa beauté, elle est si gracieuse, et c'est dans l'ordre des choses de la qualifier de princesse. C'est peut-être impoli de ma part de vous le dire, mais sincèrement, je me sens heureuse. Hein, c'est quoi qui te rend heureuse? Dans mon pays d'origine, je n'avais pas un seul ami de mon âge dont la position dans la société correspondait à la mienne. Donc pouvoir faire ceci avec tout le monde constitue une toute nouvelle expérience pour moi. Je louerai vos vertus. Est-ce que j'ai une soudaine envie de me mettre à genoux et de m'incliner? Et vous trois, vous me laissez en dehors du menu ou quoi? Non, c'est pas ça. Oh, Teru, c'est tellement toi d'aller au restaurant en premier. En tant que chef ultime, t'aimes ça, hein? Je mentirais si je disais que je n'étais pas intéressé. Et comme je ne veux pas être un menteur, alors honnêtement, ouais, j'aime ça. Quoique j'apprécie la saveur des grandes villes de mon pays, une atmosphère champêtre comme celle-ci est tout aussi magnifique. Qu'est-ce que tu es? Non. Est-ce que tu es raffiné, cultivé, parfaitement? Non, pas ça, tu n'as pas l'air bien inquiet, c'est tout. Inquiet? De quoi faudrait-il s'inquiéter? En réalité, je suis vraiment heureux. Heureux, pourquoi ça? Si je peux être franc avec toi, je trouve que la vigilance de Mademoiselle Peko est étonnamment basse, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses? De quoi? Elle porte probablement aussi un string noir, qu'en penses-tu? Alors on en discute en privé quelque part? Allez. Sans façon. Bon, mettons ça de côté pour l'instant, ça peut aussi te paraître inattendu, mais j'ai l'impression que Dame Sonia a de bonnes chances de se faire avoir. Tout le monde sait que les princesses manquent de bon sens, non? Je pourrais très bien lui dire que mon bas du corps est plein de poison et lui demander de le sucer. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de poison tout à l'heure? Pardonnez-moi, mais de quoi parlez-vous? On en reparlera plus tard. J'espère que tu n'essaieras plus jamais ça. Quoi qu'il en soit, quand je fantasme sur ce genre de choses, je ne peux pas m'empêcher d'avoir
hâte de vivre sur cette île. Quand il s'agit de cuisine et d'amour, la passion est l'ingrédient le plus important. Ce type a l'air dangereux, mais pour une raison complètement différente. Bon, pour l'hôtel, c'est fini. Il nous reste la ferme et l'île centrale. On dirait un ranch, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux. Ah, vous avez trouvé? Encore toi, d'où est-ce que tu sors cette fois-ci? Je peux apparaître n'importe où et n'importe quand, le système me le permet. Tout ça grâce à, ce formidable bâton magique. Un bâton magique, elle part du jouet qu'elle tient dans ses mains. Je suis quand même un peu inquiète. Un ranch sans vache, c'est comme tremper son biscuit dans un verre d'eau, c'est fade. Tu veux peut-être reformuler. C'est parti, prête-moi main forte, bâton magique. Chimpoui, 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 chin chin, poui poui. Heya, vache, tu sauras. Quoi? Et hop, réussite absolue. C'était quoi ça? Un poulet qui se transforme en vache? Je ne pense pas, c'est probablement une sorte d'illusion. À mon avis, c'était un coup monté depuis le début. Oui, non, mais le nouveau Toko, dans la communauté, en fait, tous les personnages sont pris le chouchou de quelqu'un. Mais putain, qu'est-ce que lui, c'est le plus détesté de pas mal de personnes. Elle voulait sûrement nous évermiller, mais je crois que l'effet n'a pas été probant sur toi, Najimi. En effet, en y réfléchissant calmement, j'imagine que ça a du sens d'en tirer cette conclusion. Un poulet ne peut pas se transformer en vache, et puis c'est pas sympa de jouer avec des êtres vivants comme ça. Ah, on en a deux, on a Akane et putain, comment elle s'appelle déjà? Eh, Zetki les mecs! C'est un plaisir de te rencontrer, je suis Hajime Hinata. Ok, Dak, et l'autre gars. Ah, mais on ne s'est pas déjà rencontré? Ah, désolé. J'ai beaucoup de mal à me souvenir des prénoms et j'ai rencontré tellement de gens intéressants aujourd'hui. Je suis Nagito Komaeda, n'oublie pas mon nom à nouveau si possible. Et je m'appelle Akane Owari, enchanté. Alors, quel talent? La combattante gymnaste ultime. Akane est la gymnaste ultime, elle est réputée pour être une athlète polyvalente et impressionnante. La rumeur dit que c'est une enfant à problème, mais ses capacités athlétiques sont hors normes. Même ses principes fondamentaux sont très décousus, si bien que ses exercices de gymnastique sont pour la plupart improvisés. Dans son élément, elle se débrouille à merveille, mais si elle ne l'est pas, elle se désintéresse et passe à autre chose. Quel égocentrisme. Peu importe le point de vue, on dirait vraiment une trouble faite. Mais bon, si on l'appelle la gymnaste ultime, c'est qu'il y a une bonne raison. Sa performance doit être impressionnante. Vu son physique d'athlète olympique, je la vois pas être une étudiante banale. Ne me dis pas... Ah, je vois, t'aimes bien les gros nibards, c'est ça? Vas-y, crie le plus fort tant que t'y es, hein. Je sais que tu le fais exprès en plus. Écrabouillé, écrasé, que fait cet enfant? Assise, elle appuyait sans cesse avec son doigt sur le sol de toutes ses forces. Ça va? Je me suis pas encore présenté, si. Je m'appelle Hajime Hinata. Et moi je suis Iyoko Sayonji. La danseuse traditionnelle ultime. Écrabouillée, écrasée, elle n'arrête pas d'appuyer sur le sol au bout de son index. Qu'est-ce qu'elle fabrique en plus de cela?
Absolument rien chez elle ne me renvoie l'image d'une lycéenne, que ce soit sa voix ou son apparence. Le talent de Hyoko lui a valu le titre de danseuse traditionnelle ultime. L'industrie naissante de la danse japonaise attend beaucoup d'elle. Elle s'est déjà produite plusieurs fois à l'étranger. Ses performances sont populaires auprès du jeune public, ce qui est rare dans cette industrie. Bien que ses admirateurs soient surtout des hommes, hahaha. C'est probablement parce qu'elle a l'air si jeune, ses fans ont sans doute tous le même fétichisme. Tu fais quoi au juste? Et viens, j'écrase. Tu écrases quoi? Mais fourmimi, chérie, pardi. J'étais en train d'en écraser beaucoup. T'es fourmimi, chérie? Héhéhé. Si tu écrabouilles leur bide d'une certaine manière, ça fait un bruit génial. Grand frère, tu veux bien le faire pour moi, s'il te plaît? Jamais de la vie. Ah, d'accord, alors. Pfff, mauviette. Cette fille, c'est une enfant, et comment on dira, elle n'a pas l'âme d'une enfant. Hmm. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, apparemment, il n'y a rien là. Donc, on va plutôt aller au parc. Ici, c'est un parc environné de l'océan. C'est tellement agréable, si insouciant, mais bon, si on n'était pas dans cette situation, je serais probablement en train de profiter d'un petit bronzage flemmard. Si étant le mot-clé. Que veux-tu? La présence de ce type est écrasante, il n'a pas l'air très avenant. Même son corps est écrasant. Ah, Byakuya, tu as le temps pour une petite présentation? Présentation? Allez, Hajime. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata. Je m'appelle Byakuya Togami. Héritier ultime. Bon, je te l'ai laissé pas celui-là, dans le sens où il était simple à savoir. J'en ai fini, c'est tout, non? Recule. Je recule. Je ne peux le dire. Ce type me fait un pied de nez. Eh bien, voici Byakuya dans toute sa finesse. Que veux-tu dire par là? Ce gars-là est particulièrement spécial, même selon les critères de l'ultime. Il est le prochain et à hériter de l'immense agglomérat financier de sa famille. Il a déjà commencé à gérer les opérations de l'entreprise et sa fortune est plutôt confortable. En tout cas, c'est tout à fait exact de l'appeler l'héritier ultime. C'est l'incarnation même de l'exceptionnel. On dirait une histoire de manga. Toi là c'est Dieu, c'est bien ça? Eh, dis-moi pourquoi l'Académie du Pic de l'Espoir t'a choisi. Quel est ton talent ultime? Le truc c'est que je me souviens vraiment pas. Tu t'en souviens pas? Apparemment il a perdu la mémoire à cause du choc. Il ne se souvient pas vraiment de grand chose. Aberrant. La conversation touche à sa fin. Combien de temps encore comptes-tu rester planté là? Cavale plus loin, voir si j'y suis. C'est la seule chose pour laquelle vous, les maigrichons, êtes doués, semble-t-il. Partons, Hajime. Ok, pas de problème. Et voilà. C'est une sonnerie à l'instant. Hajime, regarde l'écran là-bas. Félicitations à tous, il semblerait que tout le monde ait fini de ramasser les craquements de l'espoir. Je suis si heureuse. Donc j'ai préparé un cadeau pour tout le monde qui vous rendra très heureux. Excusez-moi de vous déranger, mais veuillez vous rassembler à la plage. Puisse l'espoir être toujours à vos côtés. Oh.
Bienvenue au retardataire, que faisiez-vous? Désolé de vous avoir fait attendre. Bon, ça ira. Le plus important, c'est qu'on a notre unique chance de pouvoir nous parler avant que ce lapin revienne. Après. J'ai remarqué la présence de ponts sur l'île centrale, mais bon nombre d'entre eux sont encore bloqués. Ils sont là pour que personne ne se perde. J'ai essayé d'en traverser un et ce lapin est apparu pour me le dire, donc c'est la vérité. Pour qu'on ne se perde pas, cette île serait si grande que ça? Mais tout compte fait, c'est juste une île, pas vrai, il y a même un hôtel et une plage. Enfin, j'ai jamais mis les pieds dans un hôtel, mais bon. Il y a aussi un grand ranch. Il y a aussi une supermarché. Il y a aussi... Oh, c'est bon. Vous doivent tous des imbéciles, je n'arrive pas à croire que personne n'ait évoqué la réalité la plus dramatique. Si personne ici ne s'en fout, ne s'en est rendu compte, c'est parce que vous êtes toujours plus idiot que je ne le pensais. T'arrives quoi, gros lard? Tu t'es pris pour le putain de président Poutine ou quoi? Les chiots ne devraient pas aboyer si fort. Le parc... Vous êtes bien tous allés au parc qui se trouve de l'autre côté du pont. Vous avez bien tous... oui, super. Le parc avec cette étrange statue de bronze représentant tous ces animaux flippants. Comme je l'ai vu, je me suis souvenu de cette histoire intéressante que j'avais déjà entendue. Pas français. Il existe dans l'océan Pacifique une île paradisiaque où l'été est éternel. Elle se comporte d'une île centrale entourée de 5 îles différentes. On raconte aussi que 5 animaux là-bas symbolisent chacune de ces îles environnantes. Et le nom de cette île est l'île Jabberwock. Ne me dites pas que cette île, l'île Jabberwock serait le nom de cette île, mais quelque chose me préoccupe. En fait, d'après ce que j'ai entendu dire, l'île Jabberwock devrait déjà... Bon, peu importe. Attends un peu, tu nous as raconté la moitié de l'histoire là. Nul besoin de crier, j'en dirai davantage quand j'en saurai plus. Moi, je m'en fiche du nom de cette fille. Vivre ensemble sur cette île tropicale est vraiment exaltant, j'ai trop hâte. Bien dit, on n'est pas dans une école si mauvaise que ça. Les gens. Moi aussi j'aime cette île. Je ne peux pas en dire autant que vous autres imbéciles. Hein, on est des imbéciles, je suis toujours aussi inquiète, mais pas autant que tout à l'heure. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de danger, je pense que les choses se passeront bien. Les gens, écoutez ce que vous dites. Il faut prendre du recul et réfléchir à la situation. On est venu à l'académie du Pic de l'Espoir, non, au lieu de ça, on se retrouve à retrouver sur une île. En tout cas, ça ne peut pas être normal. Et si tu cessais de parler un peu, va te réfléchir à la tête. Hein. D'ailleurs, même si on le voulait, on n'aurait aucun moyen de partir. Il n'y a pas de bateau et les avions sont juste là pour faire joli. D'après ce que j'ai découvert, il n'y a aucun moyen de contacter le monde extérieur non plus. Autrement dit, il est impossible d'aider la police.
d'appeler à l'aide, pas d'appeler la police. Pourquoi ne pas nager jusqu'à chez nous? On ne peut pas même nager aussi loin. Montre un peu de volonté, bon sang. Je vous le dis, c'est impossible. Et si on abattait des arbres et qu'on faisait un radeau? On peut pas aller, salut. Quel cadeau dont tu parlais dans l'annonce que tu viens de faire? En fait, j'ai préparé un mobile pour tout le monde. Un mobile, exactement, un mobile pour que tout le monde s'entende bien. Après tout le mal qu'on s'est déjà donné pour Après tout le mal qu'on s'est donné pour arriver sur cette île, je me suis dit que ce serait sympa de faire des activités. Comme quoi, tu comptes organiser une fête ou autre chose? Mon bas du corps est encore rempli de poison, je vous serais reconnaissant si vous pouviez le sucer avec votre bouche. Arrête ça, Théo. Les musiques, elles ont bien changé aussi, ouais. Oh, votre partie inférieure, j'ai compris. Ignore-le, c'est tout. Si on se fait des soirées amusantes sur une île tropicale, ça faudra peut-être que ce soit une barbecue ou quoi. Ah, c'est cool aussi les feux de camp. Retournons un tsukinoke. Ça vous suffit pas, une seule activité? On dirait que tout le monde a des idées différentes, même si nous sommes sur la plage. Alors d'abord, tada, voilà le travail. Bingo, l'amour. Wow, ça veut dire que, eh oui, des maillots de bain pour tout le monde. Enfin, des maillots de bain scolaires. J'espère que ça ira. Tu voudrais qu'on nage dans une situation pareille? Je ne vous ordonne pas de nager, c'est juste que vous pouvez le faire si vous le voulez. Ça fait un moment de temps que je me suis pas peigné. Super. Je comprends, je ne vais pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais si tu le sens bien, je serais content que tu viennes aussi. Suis-je dans l'erreur? Oh. En vrai, c'est pas contre vous. Je suis désolé, mais je crois que je vais m'arrêter là. Je suis trop éclaté en fait. J'arrive pas à rester éveillé. Depuis 10 minutes là, je pense que tu vois Lisa, mais je suis en train de lutter. Mais on a eu l'introduction de tout le monde, donc ça c'est cool. On verra Monokuma, forcément, plus tard. Mais là, j'avoue, je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, je vais parler dans le vide et je vais rien comprendre. Et ça me saoule. Non mais vas-y, pas de soucis, oui, je vois bien. Mais ouais, là je suis en train de lutter et je sais que j'aime pas. J'aime pas cet état d'esprit où je flotte entre dormi, pas dormi, etc. Mais au moins, tu as pu avoir du coup le prestige de pouvoir voir les différents persos, du coup, aujourd'hui. Prochain live de Danganronpa, du coup, je pense qu'on finira le prologue. Et s'il est pas trop long, on fera tout le début du chapitre 1 jusqu'au meurtre. Mais ouais.
Bah sur ce, je vais m'arrêter assez tôt, mais du coup je vous souhaite une bonne soirée, des bisous, et dormez bien. Salut tout le monde. Bonne nuit Lisa, bon anniversaire. Et à lundi.